Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action et enfin faire ce que vous avez toujours voulu faire. Vous rêvez de prendre du muscle, mais vous n'osez pas. Vous avez envie de créer votre business, mais le confort de votre travail actuel vous freine. Vous voulez partir faire le tour du monde, mais la peur de l'inconnu vous effraie. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce podcast a été créé sur un coup de tête après plusieurs années de procrastination et je suis heureux de vous retrouver pour le premier épisode officiel. Je suis votre hôte, Damien, coach sportif en calisthénie et je vous aide à devenir athlétique et prendre du muscle uniquement au poids du corps tout en maîtrisant les bases de ce sport et vos premières figures. Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Et moi, ça va vraiment super pour ce petit podcast-là. J'avoue, j'ai mis un peu... J'ai préparé mon setup, je suis vraiment là à l'aise et j'espère vraiment pouvoir tenir la cadence parce que du coup, cet épisode va sûrement durer bien plus longtemps que l'épisode pilote que j'avais fait la semaine dernière, puisque dans cet épisode, on va parler de différents sujets. Vous allez voir, ça va vraiment être super sympa. Mais avant tout, avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous ceux qui m'ont fait un retour pour l'épisode 0, l'épisode d'introduction. Vous m'avez tous fait un petit retour en me disant les potentielles choses à améliorer ou même que vous avez juste aimé, que vous avez été surpris de m'entendre parler aussi longtemps. Donc vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir parce que je m'y attendais pas, étant donné que dans cet épisode, il n'y avait pas de choses réellement pertinentes. J'évoquais juste la raison pour laquelle j'ai appelé ça Stay Hard. J'ai évoqué voilà mes sources d'inspiration assez rapidement, mais il n'y avait pas de choses réellement pertinentes. Du coup, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de retours. Et je vous avoue que je sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que du coup l'épisode cumule 300 vues. C'est même pas une vidéo en fait, c'est juste un audio de 30 minutes et il y a 300 vues. Je sais même pas réellement pourquoi, mais je suis assez surpris. Ma chaîne YouTube, elle a 30 abonnés et j'ai 300 vues sur mon premier épisode de podcast. Donc vraiment, j'étais assez surpris. Alors, je me doute que c'est parce qu'il y a marqué Stay Hard et que comme c'est des mots extrêmement connus de par David Goggins, forcément, je pense qu'il y a des gens en tapant Stay Hard ou David Goggins sont tombés sur mon podcast et du coup, je sais pas encore s'ils ont regardé, j'ai pas regardé la rétention, c'est pas des choses que je regarde moi. Je regarde surtout le nombre de vues, le nombre de j'aime et puis c'est tout. Je me prends pas la tête avec les stats. Mais du coup, ça m'a surpris de voir qu'il y avait 300 vues. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait une dizaine et puis voilà quoi, ça m'aurait déjà fait plaisir. Encore une fois, je fais pas ce podcast pour les écoutes ou pour les vues. Je fais vraiment ça pour me faire kiffer donc voilà, j'étais assez surpris. Mais là, on se retrouve du coup pour le premier épisode officiel un peu mieux travaillé. Je rappelle toujours que je tourne ces épisodes en full improvisation. J'ai quand même mes petits bullet points pour être sûr de ne rien oublier, mais sinon, je suis en full impro. C'est pour ça que des fois, je peux être un peu hésitant. C'est pour ça qu'il y aura voilà. C'est tout à fait normal. C'est un exercice que je fais pour essayer d'améliorer mon élocution, mon éloquence. Je sais même pas comment on dit. Bref. Aujourd'hui, il est un peu mieux travaillé parce qu'il est divisé en plusieurs parties. On va parler de l'importance d'avoir un objectif, peu importe que ça soit dans le domaine sportif ou dans le business ou autre. Je vais vraiment essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est vraiment important d'avoir un objectif précis et surtout comment avoir un objectif précis. Mais ça fera l'objet de la deuxième partie de ce podcast. Donc je rappelle, si jamais l'introduction ou il y a une partie qui ne vous intéresse pas, normalement cet épisode, il y aura les timecodes, donc vous pourrez vous rendre à la partie qui vous intéresse tout simplement et skip ce qui ne vous intéresse pas tout simplement. Voilà. Parce que avant de parler des objectifs, j'aimerais parler un peu de ce que j'ai fait cette semaine, j'aimerais parler un peu de moi, parce que je le rappelle, comme je l'avais dit dans l'épisode pilote, ce podcast, c'est mon journal de bord et j'ai envie aussi de faire un petit compte-rendu, un petit bilan de ce que j'ai fait cette semaine. Je trouve que c'est important de faire des bilans réguliers avec soi-même. Bon, là, je le fais avec vous, tout simplement, même si vous pouvez pas me répondre, mais je trouve que c'est important de voir ce qu'on a fait cette semaine, de ce qu'on en retire de positif ou de négatif, et d'essayer d'ajuster pour la semaine d'après. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de parler un peu de ce que j'ai fait cette semaine. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne, on est le 24 octobre, donc on est vendredi, donc la semaine n'est pas tout à fait terminée.
Et normalement, si tout se passe bien, ce podcast sortira demain à 9h, donc le samedi à 9h. Donc il me reste encore des choses à faire cette semaine, mais qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Voilà, peut-être que c'est une question qui vous intéresse ou pas, je ne sais pas. J'ai fait pas mal de sport cette semaine. J'ai couru 4 fois. Oui, c'est ça, 4 fois. J'ai fait 2 séances de renforcement pour les jambes axées course à pied. Et j'ai fait 4 séances de calisthénie. Donc autant vous dire que c'était une semaine assez... Non, j'ai fait 5 séances de calisthénie. Autant vous dire que c'était assez chargé en termes de volume d'entraînement. Mais en fait, ça peut paraître beaucoup pour certains. Même pour moi, d'ailleurs, c'est beaucoup. Et c'est d'ailleurs, ça va être le sujet de juste après. Euh, c'est beaucoup, effectivement. Mais en fait, j'ai tellement été un feignant toute ma vie, toute ma jeunesse, on va dire, à ne pas sortir, à rester devant les jeux vidéo et tout, et à ne rien faire, que j'ai envie de tester les limites de mon corps et j'ai envie de tester le potentiel que mon corps peut avoir, tout simplement. Donc c'est pour ça que je m'impose, entre guillemets, une grosse charge d'entraînement, tout en essayant de prendre soin de ma santé mentale et physique, donc en évitant les blessures. Et c'est pour ça que j'ai remarqué que du coup ce volume était un peu trop pour moi. Et du coup, j'ai enlevé une séance de renforcement pour les jambes. Donc la semaine prochaine, on n'en fera plus qu'une. Et j'ai enlevé une séance de street aussi parce que j'avais l'impression que ça me grillait un peu nerveusement, pardon. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a réduit un petit peu la charge et on va continuellement ajuster cela pour être sûr d'avancer vers la bonne direction tout en se faisant du bien, tout simplement, parce que mon but, c'est aussi de prendre du plaisir dans ce que je fais et de progresser. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai bien aimé, mais c'était un peu dur, malgré que cette semaine, les runs, c'était, on va dire, une sorte de semaine de récupération, parce que les semaines d'avant, j'ai travaillé ma vitesse, mon allure au seuil. Donc pour ceux qui connaissent l'allure au seuil, donc là c'était le seuil 60. En gros, si je comprends bien, je suis pas un expert en course à pied, mais le seuil 60, en gros, c'est une allure que tu es capable de tenir pendant 1 heure. Et du coup, j'ai travaillé cette allure. Donc c'était assez intense et long, mais là, la semaine dernière, du coup, c'était petite semaine de récup, donc surtout beaucoup d'endurance fondamentale, de zone 2, avec quelques petites accélérations, comme j'ai fait ce matin, là, juste avant de tourner ce podcast, j'ai fait mon petit run de 35 minutes, donc vraiment tranquille, et ça y est, on est en automne officiellement, il pleut, les arbres perdent leurs feuilles, et les couleurs commencent à changer, et en fait, de base, j'ai toujours détesté l'automne, parce que la pluie, parce que je ne trouvais pas d'intérêt à l'automne. Et là, je commence à me dire, je sais pas si c'est parce que je cours ou si parce que avec la maturité que je prends, je fais un peu plus attention à mon environnement et aussi le fait que là, j'habite vraiment dans un coin où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, je suis vraiment dans la campagne. Et je commence à aimer l'automne. Je commence vraiment à me dire qu'en fait, l'automne, c'est magnifique. Et on est qu'au début. Et du coup, toute la semaine, j'ai couru sous la pluie. À chaque fois que je suis allé courir, il pleuvait. J'étais trempé dès les premières minutes et ça me dérangeait pas. Je kiffais. Vraiment, j'avais vraiment peur du fait de courir sous la pluie. Alors, j'avais déjà couru sous la pluie, mais c'était genre à la fin d'un run ou quelque chose comme ça. Pas vraiment dès le début. Et être mouillé pendant tout le long du run, je me suis dit, mais ça va vraiment être horrible. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment en fait, j'y pensais même pas, en fait. J'étais mouillé, ok, de toute façon, t'as ta séance à faire, donc tu l'as fait, et voilà, tout simplement. Donc du coup, je commence à kiffer l'automne, j'aime bien courir sous la pluie, ça me dérange pas. Donc voilà, donc j'ai fait mes runs, il me reste ma sortie longue à faire dimanche, et puis après on va attaquer une semaine où la semaine prochaine, ça va être le travail de l'allure VMA, donc en gros la vitesse maximale aérobie, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est vraiment une grosse vitesse. Donc ça va être très, très intense. Potentiellement que ça va jouer sur mes séances de calisthénie. Peut-être que je vais devoir réduire encore parce que vu que les fractionnés au VMA, c'est très nerveux. Et que la calisthénie, je travaille en force maximale. Donc du coup, c'est très nerveux aussi. Je suis pas sûr de pouvoir bien récupérer. Donc sûrement que je vais devoir ajuster. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le côté sportif. Petite semaine tranquille pour moi, voilà. Rien de bien folichon.
Au niveau du travail, bah écoutez, je suis vraiment super content parce que j'ai enfin remis en place de bonnes habitudes pour retrouver mon focus, pour retrouver mon envie de travailler et surtout le plaisir que je prends dans mon travail. Donc, bah, je rappelle, hein, je suis coach sportif, donc mon travail consiste à aider les gens à atteindre leurs objectifs pour vulgariser ça, mais aussi à trouver des clients, à faire de la création de contenu. Donc en création de contenu, pour l'instant, je me concentre uniquement sur ce podcast, mais il y a aussi toute la partie prospection, trouver des clients, faire des appels. Ouais, c'est déjà bien. Donc j'ai enfin réussi à retrouver ce plaisir dans ces tâches-là. Et du coup, bah, j'ai remis des bonnes habitudes. Je me sens bien, je me sens énergique, je me sens productif. Tous les jours, là, ça fait 2 semaines à peu près que je me sens vraiment bien productif. Mais je vais pas plus en parler parce que ça fera vraiment l'objet d'un prochain podcast. On en parlera un peu plus en profondeur. Bah, du fait de comment placer des bonnes habitudes et tout, c'est vraiment ultra important pour moi. Donc voilà, pas grand chose à redire. Très bonne semaine dans l'ensemble. Vraiment, bah, très content de cette semaine. Voilà, je vais éviter de trop divaguer parce qu'en vrai, j'ai pas grand chose à redire sur cette semaine. Donc, on va tout de suite passer à la partie qui vous intéresse peut-être, à la partie la plus intéressante, je pense, c'est l'importance d'avoir un objectif précis. Alors, pour pour un souci de compréhension dans ce podcast, je vais parler dans le domaine du sport, mais sachez que vous pouvez adapter tout ce que je vais dire dans un autre domaine, comme par exemple le business, comme par exemple le voyage ou toute autre chose que vous avez envie de faire. Là, vu que mon domaine d'expertise, c'est le sport, je vais axer la chose sur le sport. Donc, voilà. Mais partez du principe que vous pouvez l'adapter à tout ce que vous voulez. Avant de parler de l'importance d'avoir un objectif précis, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un objectif quand on fait du sport? Eh bien, la réponse, c'est non. Non, c'est pas obligé d'avoir un objectif dans le sport. Vous pouvez très bien faire du sport sans objectif précis. Ça dépend de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Si vous voulez performer, que vous voulez gagner une course, gagner une compétition, ou alors que vous voulez vraiment performer, que ça soit en termes de performance absolue, en termes de force, ou en termes de physique, là oui, il va vous falloir un objectif. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à atteindre le résultat que vous voulez, tout simplement. Alors que si vous faites du sport uniquement pour vous faire du bien, pour évacuer le stress que vous avez accumulé dans la journée, pour vous détendre, parce que vous avez tendance à stresser, et du coup, bah, le sport vous détend, mais vous n'avez pas vraiment de recherche absolue dans le sport en termes de physique ou de performance, bah là, vous n'avez pas besoin d'avoir un objectif. Et ça concerne énormément de gens. Je commence à parler à de plus en plus de sportifs, et il y a énormément de gens qui font du sport juste pour faire du sport. Et en vrai, c'est OK. On n'a pas tous le même background, on n'a pas... Je me suis fait rire parce que... Oh, mais pour qui je me prends? Oh, pardon, mais le mot background me fait penser au même de DJ Snake, je crois. Et ce même me fait ultra rire. Bref, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes envies, tout simplement. Et du coup, bah, c'est pas obligatoire d'avoir un objectif. Mais par contre, comme je l'ai dit, si vous cherchez la performance, un physique, un nombre de tractions par exemple, ou un but précis, bah là, il va falloir un objectif précis parce que c'est selon moi l'un des meilleurs moyens d'atteindre ces objectifs. Pour vous faire une petite analogie, imaginez que là, je vous donne accès à la meilleure voiture du monde. Vraiment, vous avez accès à la voiture la plus rapide, la plus fiable, celle qui adhère le mieux à la route, celle qui ne consomme absolument ni d'essence ni d'électricité. Elle consomme une énergie inconnue, mais du coup, elle tombe jamais en panne. Vous pouvez rouler des centaines de milliers de kilomètres sans jamais vous arrêter. Vous avez vraiment la meilleure voiture du monde. Et cette voiture a la chance, parce que c'est la meilleure voiture du monde, donc évidemment que cette voiture est équipée du meilleur GPS au monde. C'est un GPS qui, on va dire, se met à jour chaque seconde en vous faisant éviter chaque microseconde de ralentissement. Il vous fait prendre à chaque fois les routes les plus courtes pour que vous arriviez à destination en étant sûr déjà d'arriver,
et surtout en étant sûr de prendre le chemin le plus court et le plus sécurisé. Donc vous êtes assuré d'arriver à votre destination en étant safe et à l'heure. Ben, si vous ne savez pas où vous allez, vous aurez beau avoir tout ça, vous n'arriverez jamais à destination. Imaginez que vous voulez aller dans le nord. Vous vous dites, ok, j'ai envie d'aller dans le nord. Je vous donne accès à cette voiture, à ce GPS. C'est où le nord? C'est quoi le nord? C'est assez vaste le nord quand même. Est-ce que c'est le nord de la France? Est-ce que c'est le nord du monde? Est-ce que c'est le nord de votre région? Le nord de votre département? Le nord de votre ville? C'est hyper vaste. Donc, on peut faire le parallèle. Imaginez que la voiture, c'est votre corps, votre génétique, et que le GPS, c'est votre programme. Si vous avez la meilleure des génétiques, le meilleur corps, vraiment, vous avez les insertions parfaites pour faire ce que vous voulez faire. Vous avez la longueur des muscles parfaite, un taux de masse grasse parfait, et vous avez un programme optimisé aux petits oignons à 100% pour vous. Si vous ne savez pas réellement ce que vous voulez, si vous ne connaissez pas votre objectif, tout ça ne vous servira à rien. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent les objectifs, après avoir discuté avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, toutes aussi différentes les uns que les autres, souvent leur objectif c'est « je veux prendre du muscle » ou « je veux perdre du poids ». Mais c'est trop vague. C'est dans la même trempe que « je veux aller dans le nord ». Ok, tu veux prendre du muscle. Mais comment? C'est quoi prendre du muscle? Est-ce que tu veux être athlétique, bodybuilder, powerlifter, plus endurant? Est-ce que tu veux te renforcer pour un sport précis? Bref, vous avez compris. Je veux prendre du muscle, c'est beaucoup trop vague. Beaucoup trop vague. Et du coup, vous ne pourrez pas, en ayant cet objectif beaucoup trop vague, vous ne pourrez pas définir votre destination finale. Mais du coup, vous allez me dire, ok Damien, t'es bien gentil, mais comment on se construit un objectif précis? Parce que moi, oui, j'ai envie de prendre du muscle, mais j'en sais pas plus, quoi. Je sais pas réellement ce que je veux. Eh ben, il va falloir, avant de penser objectif, il va falloir se demander pourquoi vous voulez ça. Cherchez la raison profonde. Est-ce que vous voulez, par exemple, vous muscler parce que vous manquez de confiance en vous? Vous avez envie d'être fier de vous, pour votre santé, pour vous dépasser, etc. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, c'est vous. C'est juste vous. C'est vous qui avez la bonne réponse. Et personne n'a le droit de vous dire non, c'est une mauvaise raison. Non, on s'en fout de la vie des autres. C'est uniquement pour vous. Si vous voulez faire ça uniquement pour le regard des autres, grand bien vous fasse. Personne n'a le droit de vous dire que c'est mauvais. Personne n'a le droit de vous dire que c'est bien. Juste faites ce qui vous semble bon pour vous. Ok? Donc, c'est très important d'avoir cette notion d'intention avant de se poser l'objectif. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir un objectif un peu vide, une motivation un peu fragile, et du coup, à la moindre difficulté, vous allez lâcher. Donc c'est pour ça que l'intention, c'est, on va dire, en quelque sorte, le carburant derrière votre objectif. C'est un peu le carburant de votre voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant de construire votre objectif, on se demande pourquoi est-ce qu'on veut atteindre cet objectif. Ensuite, pour beaucoup, je pense que vous connaissez cette méthode pour créer cet objectif parce que c'est une méthode qui est extrêmement répandue dans le domaine du sport, mais aussi dans le domaine du business. D'ailleurs, je crois que ça vient du business à la base, mais c'est la méthode SMART. La méthode SMART, c'est un acronyme, SMART qui veut dire intelligent en anglais, mais c'est aussi un acronyme qui dit ceci. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux mais atteignable, R pour relevant en anglais, qui veut dire pertinent en français, et T pour défini dans le temps. Et cet acronyme, il faut vraiment que vous vous en serviez pour construire votre objectif. Je vais vous donner un exemple concret qui correspond à peu près aux gens que moi j'accompagne. Le débutant qui veut prendre du muscle. Souvent, ce débutant, il a un objectif beaucoup trop vague. Son objectif, c'est j'ai envie de me muscler. Du coup, vu qu'il veut se muscler, il va s'inscrire à la salle de sport, va faire des machines au hasard, il n'aura pas de plan, pas de suivi, il va très vite stagner. Et surtout, il va faire ce qu'un ami lui a conseillé, par exemple. Ok, tu veux prendre du muscle, va à la salle de sport, va à Basic Fit, et fais cette machine, elle est bien, fais ceci, fais cela, et voilà. Ok, il va se muscler. Très bien. Mais, au fond de lui, s'il s'était réellement demandé pourquoi il a envie de se muscler, peut-être qu'il se serait dit « Ouais, mais j'ai envie de me muscler
pour être fort au poids du corps, pour être plus fort sur les tractions. J'ai envie d'avoir un physique athlétique parce que les gens que je vois sur les réseaux qui ont un physique athlétique, qui ont un physique, les physiques de calisthénie m'attirent. Ok, bah du coup, pourquoi tu fais de la salle de sport? Pourquoi tu fais des machines? C'est rien à voir avec la calisthénie, c'est deux sports différents. Donc du coup, ce débutant, on va appliquer la méthode SMART. Du coup, spécifique. Donc il faut qu'il dise clairement ce qu'il veut. Pas juste prendre du muscle, mais développer un physique athlétique et harmonieux avec la calisthénie. Parce que c'est ce qu'il a envie au fond de lui. Alors peut-être, attention, petit disclaimer, peut-être qu'au début, vous ne saurez pas exactement ce que vous voulez parce que vous ne savez pas ce que vous aimez. Moi, si je me reprends moi au début de ma pratique, quand j'ai commencé à faire du sport il y a une dizaine d'années, bah, je voulais juste me muscler et je ne connaissais rien, je connaissais même pas la calisthénie, je connaissais les salles de sport évidemment. Donc du coup, je suis allé en salle de sport et c'est au fur et à mesure que mon envie de faire de la calisthénie s'est développée. Mais c'est important de quand même se poser et d'analyser un peu ce que vous voyez sur les réseaux et de vous dire qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre réellement. Et si vous n'avez pas la réponse à ça, c'est ok, mais dans ces cas-là, il faut tester. Tester la salle de sport. Est-ce que vous prenez du plaisir à aller à la salle de sport, à aller sur les machines, à faire soulever des poids tout simplement. Et si vous prenez du plaisir, continuez dans cette direction tant que ça reste aligné avec ce que vous voulez et vos valeurs. Et si vous prenez pas de plaisir, testez la calisthénie, testez un autre sport, testez le powerlifting, etc. Et vraiment, tester des choses, tout simplement. J'ai essayé de trouver une autre façon de dire, mais en vrai, non, il n'y a pas d'autre façon de dire. Testez, et comme ça, vous verrez ce qui vous plaît vraiment. Mais si jamais vous savez ce que vous voulez, définissez un objectif qui est spécifique à ce que vous voulez. C'est logique. Là, vous me dites, ok, mais Damien, c'est super logique ce que tu dis. Oui, c'est logique. Mais pourtant, ce que vous faites, c'est pas logique. Ce que je dis, c'est logique. Vous me dites que c'est logique, mais pourtant, vous n'êtes pas logique. Non, mais je vous le dis, le nombre de personnes à qui je parlais, que je leur demandais par exemple leurs objectifs, et qui me disaient j'aimerais bien avoir un physique qui ressemble à souvent je prends comme point de comparaison Brieux le Dantec, pardon, et souvent les gens ils me disent j'ai envie d'avoir un physique qui ressemble à celui de Brieux ou même le mien tout simplement. J'ai envie d'avoir un physique qui ressemble un peu au tien, sec, athlétique et tout, et je leur demande ok qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cet objectif. Et là ils me disent je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, je fais un push-pull leg avec les machines et je soulève des poids. Donc du coup je leur dis, bon, je leur ramène ça un peu mieux que ce que je vais te dire là, mais je leur dis, mais t'es con ou quoi? Tu veux... En fait, je vais faire une analogie, peut-être que vous comprendrez. Ça se trouve, tout le monde a compris, vous en avez marre, vous avez envie que je passe à la prochaine lettre. Mais je trouve que c'est important d'insister sur ce point, parce que, je vais pas dire que ça m'énerve, mais en vrai, ça me désole un peu de voir des gens perdre du temps comme ça. Et pourquoi ça me désole autant? Parce que j'ai été dans ce cas. Donc c'est pour ça que je prends du temps là sur le spécifique. Mais c'est comme si, par exemple, vous vouliez devenir le meilleur joueur de tennis. Vous voulez être dans le top 10 des joueurs de tennis. Du coup, il faut s'entraîner. Et pour devenir le meilleur au tennis, vous faites quoi? Vous faites du badminton. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est un sport de raquette, c'est pareil. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes sports. Non. Il n'y a pas la même adaptation musculaire, il n'y a pas le même renforcement. Vous allez me dire, oui, mais des physiques secs, il en existe à la salle de sport. Oui, tout à fait. Vous pouvez très bien avoir un physique similaire en termes d'esthétisme en allant à la salle de sport et en faisant des machines que en étant en poids du corps. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis. Mais on va dire, vous pouvez avoir un physique qui se rapproche. Mais par contre, en termes de performance, en termes de santé musculaire, en termes de... je pense notamment aux muscles stabilisateurs qui vont vous aider, par exemple, sur des tractions ou sur des pistol squats. Ces muscles-là ne seront pas développés pareillement sur des machines. Donc, du coup, ne faites pas n'importe quoi. Si vous voulez avoir un physique athlétique de calisthénie, ne faites pas de la salle de sport. Ne faites pas du badminton si vous voulez devenir meilleur en tennis. Soyez logique. Ok? Et encore une fois, là, quand je dis ça, je parle aussi au mois d'avant. Parce que pendant longtemps, quasi depuis le début que j'ai commencé, j'ai toujours voulu avoir un physique pas trop musclé, mais surtout athlétique et qui est capable de faire des choses. Et pendant des années et des années, j'allais à la salle de sport, j'étais sous les machines, parce que
c'était ma zone de confort et que j'avais peur d'en sortir, tout simplement. Et j'avais peur d'être débutant dans une autre pratique. Et c'est pour ça que j'ai commencé que très très tard la calisthénie. Alors qu'en vrai, depuis 2017, j'ai envie de faire de la calisthénie. Donc, je vous l'ai dit, ce podcast, il vous pousse à passer à l'action parce que je suis moi-même le procrastinateur ultime. Donc, du coup, je sais de quoi je parle. Vraiment, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Pardon. Je sais pas parler, mais je sais de quoi je parle. Bref, là, on a bien détaillé du coup le spécifique. C'est très important d'avoir un objectif spécifique et qui soit surtout aligné avec ce que vous voulez. Je vais boire une petite gorgée quand même. Ok. Deuxième lettre, M pour mesurable. Il faut ajouter des indicateurs concrets. Par exemple, on reprend notre cas du débutant qui veut prendre du muscle. On a revu un peu sa spécificité. Il veut développer un physique athlétique harmonieux avec la calisthénie. Ok, mais c'est encore trop vague. Donc du coup, il faut qu'il fixe une donnée concrète et mesurable. Donc par exemple, plus 3 kilos sur la balance en 3 mois. Ou plus 5 kilos, peu importe, on s'en fiche. Là, il met un chiffre. Ou 10 tractions propres et 20 dips d'ici 12 semaines. Et il faut que cet objectif soit mesurable pour qu'on puisse suivre l'évolution. Donc il faut qu'on puisse suivre par exemple le poids, l'évolution visuelle avec des photos. On peut suivre également les performances. Les 10 tractions et 20 dips d'ici 12 semaines, c'est facilement traquable sur les 12 semaines. Donc ça, c'est très 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 important parce que ça vous permettra de savoir si vous vous dirigez vers la bonne direction. Imaginons que vous voulez prendre 10 kilos de muscle en 6 mois, ce qui est carrément possible. Si vous vous dites juste, je veux me développer un physique athlétique avec la calisthénie, mais que vous prenez jamais de photos, que vous pesez jamais, que vous comparez jamais votre physique à ce que vous avez avant, vous aurez l'impression que votre corps n'évolue jamais, tout simplement parce que vous vous voyez tous les jours, et du coup, on ne se voit pas changer au jour le jour. Ok ? Donc c'est très important de mettre des données et de suivre ces données tout au long de votre parcours pour être sûr d'avancer vers la bonne direction. Ensuite, la lettre A pour atteignable. Il faut que ça soit réaliste. Il faut que votre objectif soit ambitieux, certes. Il ne faut pas que vous dites, par exemple, en 1 an, j'aimerais prendre 1 kilo de muscle. Non, c'est pas assez ambitieux. Il faut que ça soit quand même ambitieux, mais il faut que ça reste atteignable. Il faut que ça reste réaliste. Donc, par exemple, on pourrait reprendre l'objectif des tractions. 10 tractions en 3 mois, pour un débutant, c'est largement faisable. Avec de la régularité et un programme digne de ce nom, c'est largement faisable. 10 tractions en 3 mois, c'est vraiment faisable, je vous l'assure. Comme par exemple 5 kilos, plus 5 kilos sur la balance en 3 mois, pareil, c'est faisable. Mais par contre, si vous dites, ouais, j'aimerais prendre 40 kilos de muscle en 3 mois, bon, là, va falloir utiliser des outils externes, si vous voyez ce que je veux dire. Et encore, même en utilisant ces outils, ça ne sera pas possible de prendre 40 kilos de muscles secs en 3 mois. Voilà, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Et je sais que quand on est débutant, on n'a pas vraiment les notions de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Testez. Voilà, testez et renseignez-vous aussi un minimum avec ce qui se fait sur Internet. Tapez, vous pouvez même demander aux IA, demander à ChatGPT si c'est possible de prendre 40 kilos de muscles. Mais vous voyez, je suis curieux en vrai. Attendez. Je fais une petite pause. Je suis curieux de savoir si... Ah mince. Ah si, mon micro est juste là pour parler à chat. Salut, comment vas-tu? Dis-moi, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible de prendre 40 kilos de muscles secs en 3 mois? Je veux juste voir ce qu'il va me dire. Bon, j'ai pas la voix par contre, donc vous n'entendrez pas, je vais juste vous lire ce qu'il va me dire. Ah, il est honnête. Il est honnête. Il est honnête. En fait, comme je sais que les IA, généralement, vont toujours dans notre sens et qu'elles osent jamais dire non ou nous contredire, là, elle me dit, je vais être direct, non, c'est absolument impossible. Ni naturellement, ni même avec des produits dopants extrêmes. Bon. Au moins, vous avez votre réponse. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, vraiment, il faut que votre objectif soit atteignable. Donc voilà, 5 à 10 kilos de muscle en 3 à 6 mois. Il faut que ça soit ambitieux pour vraiment que ça vous donne envie de vous donner à fond pour cet objectif. Ok? Parce que si il n'est pas ambitieux, vous n'aurez pas la motivation constante, tout simplement.
Ensuite, le R pour relevant ou pertinent en anglais. Pourquoi je dis relevant à chaque fois? C'est parce que sinon, en fait, il n'y a pas réellement de traduction en français pour le R. Il me semble qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Moi, je sais que j'aime bien le terme pertinent, donc c'est pour ça que je le garde. Mais vous pourrez voir des significations différentes selon où est-ce que vous vous renseignez, tout simplement. Donc ne soyez pas surpris. Mais du coup, R pour pertinent. Il faut que, comme je le dis depuis le début, il faut que votre objectif, il soit aligné avec ce que vous voulez vraiment. Donc, par exemple, si vous voulez pas devenir massif ou bodybuilder, mais que vous voulez devenir, par exemple, fonctionnel avec votre corps et avoir un corps fort pour la calisthénie, pourquoi est-ce que vous faites pourquoi vous allez à la salle de muscu et vous faites de la muscu? Je repose la question. On était au spécifique, je vous posais déjà la question. Ben là, je vous la repose. Là, c'est même pas juste que c'est pas logique, c'est que c'est pas aligné avec ce que vous faites, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Si vous voulez voyager, si vous voulez découvrir le monde, si vous voulez faire un tour du monde, pourquoi vous restez cloîtré dans votre chambre à jouer aux jeux vidéo? Pourquoi? Ah voilà, c'est pas aligné avec vos valeurs. Et il y a une chose qui est extrêmement importante, et ça pourra faire le sujet d'un prochain épisode de podcast, c'est le fait d'être aligné avec ses valeurs, aligné avec ce qu'on veut vraiment. Et croyez-moi, c'est ultra important. Et plein de personnes, et moi y compris, hein, parfois je fais des choses qui sont pas réellement alignées. Plein de personnes font des choses qui sont pas réellement alignées. Et du coup, on ne se respecte pas soi-même en fait. On se manque de respect à soi-même et ça, c'est très très grave. Autant le manque de respect aux autres, c'est grave, mais se manquer de respect à soi-même, c'est encore plus grave. Donc, là je suis en train de dramatiser la chose, mais en réalité, c'est pas très très grave. Vous pouvez toujours réaligner le tir, mais vraiment posez-vous la question, est-ce que ce que je fais au quotidien ou dans ma semaine, c'est aligné avec ce que je veux, c'est aligné avec mon objectif finalement? Si la réponse est non, il va falloir peut-être revoir un peu la chose. Si par exemple votre valeur c'est un physique sec, fonctionnel, libre de s'entraîner n'importe où, faites les choses qui vous permettront d'atteindre ça. Donc l'entraînement au poids du corps, de chez soi ou à l'extérieur avec très peu de matériel. Voilà, il faut que ça soit cohérent avec votre vraie motivation. J'ai l'impression de me répéter énormément dans ce podcast. Je sais pas si c'est le cas ou pas. N'hésitez pas à me le dire. Comme je le dis, hein, j'ai ma petite bullet point, j'ai mes petits bullet points, mais c'est full improvisation. Et je sais que j'ai souvent tendance à radoter. Donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et on passe du coup à la dernière lettre, la plus facile à comprendre. Même si en vrai, je pense que vous avez tous compris les lettres que j'ai dit juste avant. Mais là, on passe au T pour temporellement défini. Il faut que vous fixiez une date. Il faut que, par exemple, vous dites, OK, nous sommes le 24 octobre 2025. Eh bien, il faut que dans 3 mois, donc 3 mois, ça fait le 24 janvier 2026, il faut que le 24 janvier 2026, j'ai pris 10 kilos de muscle. Voilà. C'est un physique ambitieux qui reste atteignable selon ce que vous faites. Ça peut être compliqué, mais ça reste atteignable. 10 kilos de muscle, ça dépend. Si vous voulez 10 kilos de muscle sec, vraiment très très sec, en 3 mois, c'est chaud quand même. Hein. C'est très très chaud. Il faut être vraiment bon, avoir une bonne génétique, mais on va dire, allez, 5 kilos pour que ça soit plus réaliste pour tout le monde. 5 kilos de muscle en 3 mois. Et let's go. Vous savez que vous avez 3 mois. Jusqu'au 24 janvier 2026, vous devez tout donner et mettre tout en œuvre pour réussir votre objectif. Si vous ne mettez pas de date, que vous dites, OK, j'ai envie de prendre 5 kilos de muscle, vous n'allez jamais réellement commencer en fait. Parce que, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'échéance, vous n'avez pas de moment où vous dites, OK, ce jour-là, il faut que j'atteigne mon objectif. Non. Si vous n'avez pas de date exacte, vous ne pouvez pas commencer, entre guillemets. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. OK? Moi, pour prendre mon exemple, j'ai un objectif de courir un marathon. Je m'entraîne donc pour courir ce marathon. Est-ce que j'ai une échéance? Évidemment que oui. Mon échéance, c'est le 12 avril 2026 à Paris pour le marathon de Paris. Et voilà, c'est mon échéance. Je sais que pour le 12 avril 2026, je dois être prêt. Si j'avais pas cette échéance, j'aurais fait comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire repousser. Courir un marathon, c'est un rêve que j'ai depuis des années, mais je n'ai jamais mis en route le processus, tout simplement parce que j'avais pas d'échéance, et ça restait au fond de ma tête, en mode ouais, un jour je le ferai. Là maintenant que j'ai une échéance, j'ai plus le choix de m'entraîner pour, parce que j'ai pas envie d'être un guignol qui arrive
le jour du marathon, qui est pas du tout préparé et qui se blesse, qui se fait du mal. Non, moi le but c'est vraiment que j'arrive au marathon et que je performe en fonction de ce que je suis capable de faire, évidemment. Je serais pas capable de concurrencer les professionnels, évidemment, mais pour moi, j'ai envie de performer. Donc du coup, bah, je fais tout ce qu'il faut pour performer, parce que c'est temporellement défini. Si j'avais pas de date, si j'avais pas fixé une date, j'aurais toujours pas commencé l'entraînement, j'aurais toujours pas commencé ma prépa marathon. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une date. Est-ce que c'est obligatoire? Pas forcément. Vous voyez, par exemple, pour prendre l'exemple de la calisthénie, je m'entraîne pour la full planche. J'ai pas de date précise pour avoir la full planche. Donc du coup, je me mets pas la pression, mais du coup, potentiellement que mon intention dans mes entraînements de calisthénie n'est pas au top parce que justement, j'ai pas une date définie et du coup, bah, quand il y a une séance où je me sens pas bien, alors plus trop maintenant, mais avant, quand il y avait une séance où je me sentais pas bien, bah, j'arrêtais la séance parce que je me disais, ouais, ça m'énerve. Mais ouais, mais sauf que là, si par exemple pour le marathon, je fais ça, alors, sauf cas extrême évidemment, si j'ai des grosses douleurs ou autre, mais si je me sens juste un peu fatigué ou juste j'ai pas envie, bah, je vais pas arrêter la séance en plein milieu. Parce que sinon, je sais que ça va me porter préjudice pour le 12 avril, qui est une date définie. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une date ou au moins une période. D'accord? Après, attention à ne pas être trop. Non, on va en parler juste après. On va en parler juste après. Vous inquiétez pas, parce que en fait, ça fait sujet d'une prochaine partie. Donc voilà pour la méthode SMART. J'espère que vous avez tous compris. J'ai essayé vraiment de justifier un maximum, histoire d'argumenter, d'apporter des exemples pour vraiment que vous compreniez. Parce que c'est vraiment important en fait d'avoir un objectif précis, comme vous le voyez. Et du coup, bah, la formulation finale de l'objectif de notre débutant qui souhaite se muscler, ce serait par exemple, à partir du 1er janvier, je m'entraîne 4 fois par semaine pendant 12 semaines avec un programme de calisthénie. Mon objectif, c'est de prendre 3 kilos de muscle, d'avoir 10 tractions et 20 dips d'ici le 31 mars. Voilà, donc là c'est un exemple complètement random qui peut-être ne sera pas le vôtre, mais ça vous donne une idée un peu de comment on formule un petit peu l'objectif. Alors là j'ai donné une date de départ. Moi je suis pas fan des dates de départ parce que le meilleur moment pour commencer c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour commencer c'est aujourd'hui. Donc n'attendez pas une date précise. Là, j'avoue que j'ai mis le 1er janvier parce que ça parle un peu à tout le monde, mais n'attendez pas le 1er janvier pour commencer. Si vous voulez, par exemple, prendre du muscle, commencez maintenant. Là, après l'écoute de ce podcast, boum, vous faites des pompes dans votre chambre et voilà. OK? C'est vraiment super important. Donc là, vous avez votre objectif final. OK. Comment être sûr de garder la motivation? Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de découper cet objectif en micro-objectifs. En gros, l'objectif global, c'est souvent trop grand par rapport à notre niveau actuel, trop lointain. Par exemple, on se dit, imaginons, vous n'arrivez même pas à passer une traction, vous dites, dans 3 mois, je dois faire 10 tractions. Ben, si vous vous posez 2 minutes, vous vous dites, putain, ça va être vraiment très dur, je ne sais pas si je vais y arriver, dans 3 mois, c'est quand même dans pas si longtemps, et je dois réussir à faire 10 tractions, alors que là, j'arrive même pas à en faire une seule, c'est chaud quand même. Et bien là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le diviser en petites étapes atteignables. Donc, par exemple, au lieu de dire 10 tractions en 3 mois, vous allez dire ok, je vise d'abord 3 tractions le premier mois. Ensuite, 5 tractions au bout d'un mois et demi. Ensuite, 8 tractions au bout de 2 mois et demi. Et ensuite, 10 tractions au bout de 3 mois. Si vous utilisez par exemple des élastiques, vous pouvez vous dire au bout d'un mois, je veux être capable de faire 5 tractions avec le petit élastique vert. Je commence à bégayer, c'est un peu relou, je vais boire un coup. J'ai pas l'habitude de parler longtemps comme ça, sans interruption. Et du coup, j'ai la bouche carrément sèche et ça me fait bégayer. Donc, je suis désolé pour ces petites interruptions. Mais encore une fois, hein, on ne coupe pas, on fait pas de coupure. Donc, il va falloir faire avec. OK? Donc, du coup, si vous utilisez des élastiques, dites-vous par exemple, OK, je dois être capable de faire 10 tractions au bout d'un mois avec l'élastique vert. Par exemple. Ça peut être une solution. Et ensuite, vous vous dites, au bout de 2 mois, je dois être capable de faire 5 tractions au poids du corps. Et au bout de 3 mois, 10 tractions au poids du corps. Chaque mini-succès que vous arriverez à atteindre, ça sera un boost de motivation pour réussir à atteindre votre objectif. Donc vraiment, ne négligez pas le fait de découper votre objectif en plusieurs sous-objectifs. C'est vraiment super important parce que votre cerveau a besoin de ces petites victoires régulières. Par exemple, si vous préparez un marathon,
Bah, dites-vous, OK, je commence par courir, 2 kilomètres. OK, bah, dans 2 semaines, on essaiera de courir, je dis 2 semaines, comme ça complètement au pif, hein. Mais dans 2 semaines, on essaiera de courir 10 kilomètres. Et ensuite, on essaiera de courir 15, ensuite 20 et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, des sous-objectifs, c'est très, très important. Ensuite, il y a autre chose aussi qui est directement en lien avec le fait d'avoir un objectif, c'est savoir se détacher du résultat. Donc, ça veut dire quoi? En fait, tu vas fixer ton objectif et ensuite, tu vas te focaliser sur les actions quotidiennes que tu vas faire pour réaliser cet objectif. Il va falloir que tu apprennes vraiment à te détacher de ton objectif. Faut pas que tu juges sur le résultat immédiat. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par exemple, imaginons que tu veux ta full planche et que tu fais une séance du coup de calisthénie. On va dire que tu es à l'advanced stock planche. Et tu fais une mauvaise séance, un bad day, comme on les appelle en calisthénie. Eh ben, si tu es trop fixé sur ton résultat et uniquement le résultat, bah tu vas te frustrer parce que tu fais une séance de merde, que tu n'arrives pas à progresser, tu te dis que tu es nul, que t'es pas fait pour ça, que tu es vraiment mauvais, que et du coup, tu vas changer de plan parce que tu dis de toute façon le plan que je fais il fonctionne pas parce que là je fais une mauvaise séance et du coup tu changes de programme, tu changes d'exercice, tu mets des exercices complètement incohérents que tu as vu sur internet parce que ton influenceur préféré en a parlé mais sauf qu'il y connaît rien. Donc bref, tu fais que changer constamment les choses. Du coup, bah tu progresses pas parce que tu fais que apporter de la variété et au final, bah tu es tellement fixé sur le résultat que tu n'arrives pas à apprécier le chemin finalement. L'objectif te donne la direction à suivre, mais c'est le chemin qui te transforme. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment prendre en compte que le progrès, ça prend du temps et que l'objectif, il guide, mais ça ne définit pas votre valeur. C'est vraiment, focalisez-vous sur les actions quotidiennes que vous faites. Tant que, bon, on aura le temps d'en reparler de comment mettre un système en place pour réussir à atteindre son objectif. Là, c'est pas le sujet, mais partez du principe que si vous avez un système cohérent avec votre objectif, logiquement, il n'y a pas de raison pour que vous n'atteigniez pas votre objectif. Peut-être que, niveau temporalité, vous avez été trop ambitieux par rapport à ce que vous êtes capable de fournir et capable d'avoir comme résultat. Peut-être que vous n'arrivez... Peut-être que 10 tractions en 3 mois, pour vous, c'est trop et que du coup, il fallait plus viser 4 ou 5 mois. Ça, c'est OK. Mais il faut être OK avec ça, comme je le dis. Il faut vraiment être positif et se dire OK, bon, j'ai pas atteint en 3 mois, j'ai atteint en 4 mois, c'est pas grave. C'est très bien. C'est même très très bien. Vous savez que vous avez mis toutes les actions en place pour atteindre cet objectif. Vous avez fait de votre mieux. Bah du coup, si vous mettez un mois de plus, c'est pas très très grave. Le plus important, c'est d'être discipliné, d'être motivé dans un certain sens, plutôt que impatient. Parce que l'impatience va vous faire rater et va vous faire échouer. Et c'est pas ce que vous voulez. Ok? Donc dites-vous que des mauvaises séances, ça arrive. Des moments où vous êtes ultra fatigué et que du coup vous skippez votre séance parce que vous en pouvez plus, ça arrive. On reste des êtres humains, on n'est pas des robots. On a des émotions, on a un corps qui fonctionne. Des fois, il fonctionne un peu moins bien. Des fois, il tombe malade. Des fois, il se blesse. Des fois, la vie fait que la vie externe fait que on ne peut pas s'entraîner. Et ben, c'est ok, parce que sinon, vous allez tomber vraiment dans un fossé immonde que vous n'avez pas envie de tomber. Et je sais de quoi je parle. Moi, j'étais énormément focus sur avoir la full planche, avoir la full planche, avoir la full planche. Et du coup, je prenais aucun plaisir dans mes entraînements. Ça, c'était avant que je commence la course à pied. Enfin, avant que je commence ma prépa marathon. J'étais tellement focus sur mes objectifs d'avoir la full planche que, en fait, je prenais plus de plaisir dans mes entraînements. Je n'aimais pas ce que je faisais. Je n'avais aucune intention dans mes entraînements parce que j'étais énervé dès le début. Je me disais, de toute façon, c'est trop dur, de toute façon, je suis trop nul, de toute façon, je suis pas fait pour ça. Je faisais que me détruire constamment. Forcément, bah, qu'est-ce qui se passait pendant la séance? J'étais nul. Et du coup, bah, je me disais encore plus que j'étais nul. Du coup, je m'énervais, j'étais frustré, ça me flinguait ma journée. Bref, je vous le dis, c'est vraiment pas ce que vous voulez. Donc, apprenez à vous détacher du résultat, à vous détacher de votre objectif et plutôt vous focaliser sur ce que vous faites au quotidien qui est en lien avec cet objectif.
Je sais pas si j'ai été clair. Moi, j'ai compris ce que j'ai dit. Je sais pas si vous avez compris. Bref, n'hésitez pas si encore une fois vous n'avez pas compris. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour le mental, en fait, et juste la santé mentale, c'est super important. Et ensuite, dernier point sur l'objectif, dernier point que je jugeais important de parler, c'est que un objectif n'est pas figé. Il peut évoluer avec le temps. Il peut évoluer avec vos envies, votre maturité, avec ce que vous avez fait, avec votre progression. Bref, tu voulais prendre du muscle en salle. Imaginons, tu voulais prendre du muscle. Tu voulais, par exemple, je sais pas moi, si oui, tu voulais devenir bodybuilder, imaginons. Ou en tout cas, tu voulais prendre du muscle dans un but de potentiellement être musclé comme les bodybuilders. Naturel, je parle, parce que je parle toujours pour les naturels, ok? Donc tu vas à la salle, tu fais les machines, etc. Et là, il y a un ami, il dit, ouais, bah, tu veux prendre du dos, bah fais des tractions. Et là, du coup, tu fais des tractions et tu te rends compte que waouh, tu kiffes les tractions. Les tractions, c'est trop, trop bien. Du coup, tu commences à faire de plus en plus de tractions. Et cet ami, il dit, bah, si tu veux prendre un peu des pecs et des bras, fais des dips. C'est trop bien les dips. Donc là, tu fais des dips. Et là, tu dis, mais putain, mais j'adore les dips. J'adore ça, les dips. J'adore les tractions, j'adore les dips. J'ai l'impression que les exercices où je suis au poids du corps, j'adore. Et du coup, t'en parles à ton pote et ton pote, il dit, bah, tu connais le muscle up? Muscle up, c'est en gros, c'est une traction haute, entre guillemets. Tu tires fort, un peu explosif, et t'arrives à passer au-dessus de la barre de traction. C'est super. Et toi, tu connais pas. Tu dis, mais attends, mais de quoi tu me parles et tout. Du coup, tu regardes sur Internet et tu dis, waouh, magnifique. J'ai trop envie de faire ça. Et du coup, tu t'entraînes pour le muscle up. Et du coup, bah, tu fais ton premier muscle up. Et là, t'es refait. Et en fait, tu t'es rendu compte qu'au fur et à mesure, bah, tu t'entraînes plus trop pour ton objectif de base. Et que du coup, ton objectif de base, il a un peu changé. En fait, t'as plus envie de te muscler pour devenir bodybuilder, mais maintenant, t'as envie de faire des figures de calisthénie. Et là, l'exemple que je vous ai donné, bah, c'est le mien, en fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Pas exactement totalement, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un procrastinateur ultime. Donc tout ça, là, l'histoire que je vous raconte, c'était en 2017. Et à partir de 2017, vraiment, j'ai voulu commencer la calisthénie. Ça faisait un an et demi que j'allais à la salle de sport pour me muscler. Et sauf que bah, j'avais peur de recommencer un sport. J'avais peur de devenir débutant en calisthénie. Et pourtant, en 2017, je ferai un podcast vraiment dédié à ça parce que je dirais pas que c'est un regret, mais un peu quand même. J'ai découvert du coup le street workout grâce à la chaîne YouTube de Charlie PN pour les connaisseurs. Donc c'était avant 2017 ça je crois parce qu'il avait déjà fermé sa chaîne. Mais en gros j'ai découvert Muscle Up avec Charlie PN. Et c'est après avec la chaîne YouTube d'Eric Flag que vraiment je me suis dit ah oui c'est vrai j'ai trop envie de faire ça. Voilà. Au niveau temporalité ça fait longtemps, ça fait 8 ans quasi, 8-9 ans. Donc j'ai ma mémoire qui flanche, mais je sais que la première fois que j'ai vu un muscle up, c'était Charlie PN. C'était sur sa chaîne YouTube que je kiffais. Et d'ailleurs, je suis dégoûté qu'il ait supprimé sa chaîne, qu'il ait supprimé toutes ses vidéos. Parce que je kiffais. Je kiffe toujours ce gars. Je le suis encore sur Insta et tout. Et vraiment, je pense, pour ceux qui font du street, qui m'écoutent et qui ont commencé un peu plus tôt que moi, vous connaissez forcément Charlie PN, qui était un des plus gros noms, je pense, du street à l'époque. Donc vraiment... C'est grâce à lui que j'ai entendu la première fois parler de Muscle Up. Bref, je me souviens qu'en fin 2016-2017, je voulais faire du street, mais j'osais pas passer à l'action. Mais l'histoire que je vous ai racontée, là, c'est la mienne. J'ai commencé la muscu pour me muscler, j'ai découvert les tractions, j'ai découvert les dips, je prenais trop de plaisir, j'ai découvert le muscle up, j'ai voulu apprendre le muscle up, j'ai passé mes premiers muscle up, et là je me suis dit, mais je veux trop faire ça. Et ben du coup, mon objectif avait changé. Ajuster son objectif, ça ne veut pas dire abandonner son ancien objectif. Non, c'est juste continuer, faire ce que vous voulez faire, être aligné avec vos valeurs, tout simplement. Il y a une différence. Par contre, non, attends, comment formuler ça? Il faut vraiment faire la différence entre réalignement de l'objectif en fonction de vos valeurs et des excuses. Souvent, on va changer d'objectif, et là, je fais référence, par exemple, à la vidéo, pour ceux qui l'ont vu, d'Adrien SW, sur les lois de la force, sa vidéo de 4 heures, ou alors c'est dans sa formation d'après, je ne me rappelle plus, mais bref. Souvent, les gens qui font du street, donc ça peut être mon cas aussi, mais quand c'est trop dur le street, le statique, je parle, hein, vraiment,
quand ça devient trop dur, qu'on galère à avoir sa planche par exemple, eh ben on va se tourner vers des disciplines un peu plus simples. On va faire genre de changer d'objectif. On va se tourner par exemple vers le street lifting parce que et, et on va se dire, ok, bah je change d'objectif parce que ouais, c'est pas fait pour moi le statique et puis le street lifting c'est plus aligné avec mes valeurs. Alors que c'est complètement faux en fait. T'as juste changé de discipline parce que c'était trop dur l'ancienne. Mais en vérité, au fond de toi, t'as envie d'avoir cette putain de full planche. Et là, encore une fois, c'est mon cas. J'ai failli, c'était l'année dernière, je crois. Dans mon esprit, je galérais dans le statique parce que pour plusieurs raisons, pareil, ça fera l'objet d'un autre épisode, je vais pas revenir là-dessus, mais je galérais énormément et je me suis dit, ça me casse les couilles, donc du coup, je vais changer, je vais faire du street lifting, j'adore les tractions, j'adore les dips, j'adore les muscle-up, et ben ça va très bien m'aller, voilà. Et j'ai failli passer le cap, mais non, je n'ai pas passé le cap parce que je brûle d'envie d'avoir la full planche, je brûle d'envie de maîtriser mon corps dans l'espace. Et en vérité, j'ai pas envie de faire du street lifting, j'en ai pas envie. J'ai envie de maîtriser mon corps dans l'espace, j'ai envie de faire des figures de fou. Et du coup, bah, j'arrête de me trouver des excuses maintenant et je fonce. Vous voyez, tout ce que je vous dis à propos de l'objectif, tout le storytelling et tout, il est basé sur mon historique. Vraiment, je sors pas ça de n'importe où. C'est vraiment basé sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris de mes erreurs. Et moi, je vous le retransmets pour éviter que vous refassiez ces erreurs. Ok ? Donc, le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même. Est-ce que vous fuyez la difficulté ou est-ce que vous réajustez un peu votre objectif parce que vous avez changé de mindset, tout simplement. Voilà. Voilà pour comment se créer un objectif, comment aborder le fait d'avoir un objectif, est-ce que c'est réellement important ou non. Là, en vrai, on a bien parlé, on est déjà quasi à 1 heure de podcast. C'est incroyable, hein. Vraiment, je ne m'attendais pas à parler autant. Mais c'est un plaisir monstre. Je croise les doigts pour que tout ce que j'ai dit, ça soit compréhensible, que je n'ai pas perdu la plupart d'entre vous, que ce premier épisode vraiment où on a parlé de quelque chose de concret a été un plaisir pour vous. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. Et j'espère surtout que, je me répète encore une fois, mais j'espère que ça a été compréhensible, que je suis pas parti dans tous les sens, que j'ai pas oublié de points importants. Mais normalement, je n'ai rien oublié. Donc, voilà. Pour moi, c'est très important d'avoir un objectif parce que moi, j'ai envie de performer. Donc, du coup, j'ai des objectifs. Et voilà, tout simplement. Dans un prochain épisode, alors peut-être pas celui de la semaine prochaine, mais on verra comment mettre un système en place pour respecter notre objectif. Vous allez voir qu'en vérité, c'est pas très compliqué de faire une programmation. Pas besoin d'être coach pour faire un programme, pas besoin d'être coach pour mettre un système en place. Malgré que ça soit un coach qui vous dise ça, hein. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être coach. Il y a plein de personnes qui ont réussi à performer dans leur sport qui ne sont pas du tout coach. Donc, bref, j'en parlerai dans un futur épisode. Je pense que le prochain épisode sera un épisode un peu plus axé sur le mental, quelque chose dans le genre. Je sais pas encore exactement, mais ça sera peut-être pas forcément un truc spécifique au sport ou à la pratique sportive, mais quelque chose d'un peu plus de mindset, un peu plus de mental. J'ai plusieurs idées de sujets. Je sais pas si on part dans quelque chose de deep ou pas, ou si j'attends un petit peu. Bref, on verra. En vérité, je sais pas encore. Bref, les amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode officiel. Le précédent, c'était l'épisode 0. Là, c'est vraiment le premier épisode officiel. Merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à partager l'épisode. N'hésitez pas non plus si vous êtes sur YouTube, à mettre un petit pouce bleu. Je sais même plus. Non, je crois qu'ils sont même plus bleus en plus. Mais n'hésitez pas à mettre un j'aime, tout simplement. Et si vous êtes sur Spotify, les 5 étoiles du Seigneur, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment super plaisir. Tout le monde dit ça dans les podcasts, donc j'imagine que c'est utile pour le référencement, pour. Je sais pas trop, mais n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi, laissez un commentaire pour me dire ce que je peux améliorer, que ça soit dans mon éloquence, dans mes sujets, dans n'importe quoi. Chose que je peux améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer, c'est sûr et certain. En plus, je débute, donc forcément qu'il y a des choses à améliorer. Forcément que c'est pas parfait. Mais, dites-le moi, tout simplement. Voilà. Bref, merci à tous d'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.
J'espère que vous avez tout défoncé. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut!